5 du président de la transition. C'est avec le Premier ministre qu'on enregistre le clap de fin, occasion pour le général de division Abdoulaye Maïga de saluer les membres du gouvernement pour les actions réalisées et de rappeler que les priorités dégagées lors des différents échanges avec les populations guideront la prochaine étape de l'action gouvernementale. Comment bâtir un commerce malien plus performant, plus compétitif et sans frontières? La réponse est cherchée au profit de la table ronde de concertation entre l'administration et le secteur privé. Une rencontre qui devra élaborer une feuille de route opérationnelle pour fluidifier les échanges et renforcer la compétitivité de l'économie malienne. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture. C'est demain 7 août, le coup d'envoi officiel de la Biennale sportive 2026. Le ministre chargé des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, est notre invité de ce journal. Avec lui, nous allons parler de ce que sera ces 10 jours de fête sportive de la jeunesse malienne. Également, dans ce journal, nous allons donner la parole à ceux qui ont façonné les éditions historiques de 83 et 88. Beaucoup de souvenirs, mais que du plaisir à les écouter. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la disponibilité de venir en personne nous parler de cette fête sportive que notre capitale abritera. Donc à partir de demain, rapidement, monsieur le ministre, dites-nous comment a jailli cette idée de remettre au goût du jour cet événement qui comptait réellement dans les agendas des sports de l'époque, si je peux le dire comme ça. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'est un grand plaisir et un honneur d'être sur ce plateau et de parler de la renaissance de la Biennale sportive. C'est une instruction du président de la transition. Vous savez, à chaque fois qu'il est nécessaire de trouver un cadre pour réunir les Maliens, je pense que le président de la transition donne les instructions qu'il faut dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous avons la chance. Je dis bien la chance parce que la dernière Biennale sportive date de 38 ans. Pour la Biennale sportive couplée à la Biennale artistique et culturelle, mais de 43 ans pour la Biennale sportive toute seule. Donc ça fait très longtemps. Il y a beaucoup de mes jeunes qui n'étaient peut-être pas nés et d'autres qui étaient très jeunes, pour ne pas dire bébés à l'époque. En tout cas, ça promet d'être belle, on le sent déjà. Je vous retrouve au cours de ce journal, monsieur le ministre. Permettez que je vous ramène donc à la primature, parce que vous étiez déjà là-bas à cette cérémonie. Il s'agit donc du grand oral du Premier ministre. Oui, c'est le chef du gouvernement qui a animé le dernier acte des rencontres d'échange du gouvernement avec les populations dans le cadre de l'an 5 du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à la tête du pays. L'exercice s'est déroulé en présence des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, de la société civile, des légitimités traditionnelles et de la presse. Occasion pour le général de division Abdoulaye Maïga de saluer les membres du gouvernement pour les actions réalisées. D'après lui, les priorités dégagées lors des échanges entre les ministres et les populations guideront la prochaine étape de l'action gouvernementale. Mamari Kone et Aliou Touré nous font le point. Rencontre d'échange du gouvernement avec les populations sur le bilan des 5 ans de la transition. Le Premier ministre chef du gouvernement boucle la série des interventions. Gouverner, c'est rendre compte. C'est à cet exercice de redevabilité, de vérité, des responsabilités et des prospectives que le Premier ministre s'est prêté pendant environ 1 heure. Pour lui, notre pays vient de franchir un cap important de son processus de refondation et d'édification du Mali-Croix sous les orientations du président de la transition. Ces résultats présentés par chacun des membres du gouvernement traduisent une même cohérence. Derrière la diversité des secteurs apparaît une ambition commune de construire un État capable de protéger, de produire, d'éduquer, de soigner, d'employer et d'inspirer confiance. Autrement dit, faire de l'action publique un véritable instrument de souveraineté et de développement. Au-delà des réalisations présentées, ce texte a permis aux membres du gouvernement d'aller à la rencontre des forces vives de notre nation, suivant les orientations du président de la transition, chef de l'État. Les échanges avec les organisations professionnelles, les jeunes, les femmes, les opérateurs économiques, les autorités traditionnelles, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les religieux et les différentes composantes de notre peuple ont livré un enseignement précieux. Nos compatriotes reconnaissent les progrès accomplis, notamment en matière de souveraineté, de sécurité et de restauration de l'autorité de l'État. En même temps, ils expriment également des attentes fortes.
sécurité, diplomatie, économie et développement humain durable. Bref, tous les secteurs ont été évoqués. Parmi les principales réalisations, le Premier ministre cite entre autres la mise en œuvre progressive des recommandations des Assises nationales de la refondation, le renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et l'approfondissement des réformes institutionnelles et administratives. Sur le plan sécuritaire, nos forces armées et de sécurité ont connu une montée en puissance sans précédent. Grâce au renforcement de leurs capacités opérationnelles, à l'acquisition d'équipements modernes, à l'amélioration de leur formation, il y a une plus grande liberté d'action et elles mènent aujourd'hui des opérations avec professionnalisme et efficacité. L'engagement, le courage et la détermination des FAMA contribuent chaque jour à la défense de l'intégrité du territoire national, à la protection des populations et au renforcement de la sécurité de l'espace confédéral AES. Sur le plan diplomatique, le Mali affirme son engagement en faveur de la paix, de l'intégration africaine et d'une coopération internationale fondée sur le respect mutuel, l'égalité entre les États et la préservation de sa souveraineté. À travers la Confédération des États du Sahel, notre pays œuvre au renforcement d'un espace de solidarité agissante, de sécurité et de développement porté par des partenariats équilibrés au service des intérêts communs des peuples. Selon le chef du gouvernement, le Mali est disposé à coopérer avec tous les pays. Mesdames et messieurs, le temps des épreuves nous a forgés. Le temps de la refondation nous a rassemblés. Le temps de l'espérance nous appelle désormais à construire avec confiance et détermination le Mali des générations futures. En cette circonstance, j'en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun. Les défis auxquels notre nation est confrontée exigent de nous davantage d'unité, de discipline, de patriotisme et de confiance en notre destin commun. Le gouvernement, sous la très haute autorité de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, demeure résolument engagé à poursuivre les réformes, à renforcer la gouvernance, à consolider les acquis de la transition et à bâtir un État plus fort, plus juste et plus proche des citoyens. À travers les assises nationales de la refondation et le statut des légitimités traditionnelles, le chef de l'État a renforcé les jalons de la démocratie participative. Par ses œuvres sociales, il a soulagé la peine de plusieurs millions de Maliens. Mesdames et messieurs, les 5 ans de la transition auront permis de poser les fondations d'un Mali plus souverain, plus résilient et plus maître de son destin. Les défis demeurent, mais ils ne nous feront pas dévier du cap. Le temps de la restauration de l'État se poursuit, le temps de l'accélération du développement commence. À ce sujet, je voudrais indiquer aux partenaires que le Mali demeurera un pays ouvert à la coopération, fidèle à ses engagements et disposé à travailler avec tous ceux qui respectent les principes consacrés à l'article 34 de la Constitution du 22 juillet 2023. Je cite, « L'action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. » Fin de citation. Le Premier ministre a encouragé tous ses collaborateurs sans distinction de grade ni de fonction, à commencer par les membres du gouvernement. Servir le Mali et notre peuple doit demeurer notre seul et unique agenda sous le leadership éclairé du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Des prières ont été faites pour la bonne poursuite de la transition après cette étape bien réussie. L'intégralité du discours du Premier ministre chef du gouvernement est à suivre dans nos programmes ce soir. Et toujours en termes de bilan des 5 années de la transition, le 15e numéro du magazine Le Courrier de la Transition propose une rétrospective des principales réformes et réalisations engagées depuis le début de la transition dans une approche transversale couvrant l'ensemble des secteurs de l'action publique. Cette publication spéciale de 121 pages revient également sur plusieurs temps forts de la transition à travers des rubriques consacrées à la défense et à la sécurité, à la diplomatie, à l'économie, à l'éducation, à l'environnement, à l'actualité institutionnelle et aux œuvres sociales du président de la transition.
Nous sommes à la primature, on va y rester. L'occasion était également opportune pour le chef du gouvernement. Actualité oblige de parler des relations entre le Mali et l'Algérie, sujet qui est revenu dans les questions des journalistes présents pour le général de division Abdoulaye Maïga. Pas de rupture diplomatique entre les deux pays qui entretiennent d'ailleurs de très bonnes relations. Écoutons-le au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Je vais aussi préciser qu'il n'y a jamais eu, par la grâce de Dieu, de rupture de relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie qui entretiennent des liens historiques et partagent une frontière commune de plus de 1300 km. Toutefois, il faudrait l'avouer, il y a quelques mois, il existait des divergences sur quelques sujets. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous réjouir et nous saluons la convergence totale de vues entre leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Bien entendu, convergence de vues sur des principes clés, sur des principes cardinaux, notamment le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Il est également important de rappeler que ces principes structurent la vie de nos pays, comme en témoignent des passages éloquents dans nos hymnes nationaux. L'hymne national de notre pays, le Mali, le premier couplet, il est indiqué, je cite, « Au-dedans ou dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir ». Dans l'hymne algérien, on trouve les mêmes passages. Je vais les dire en arabe. « Nahnu tourna fahayatun aw mamamat wa akadna al-azma antaya al-jazair fashadu 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 ». En traduction en français, ça veut dire que nous nous sommes dressés pour la vie et la mort quand nous avons décidé que l'Algérie puisse vivre. Témoignez-en, témoignez-en, témoignez-en. En résumé, à l'amour des Maliens pour leur patrie correspond l'amour des Algériens pour leur patrie. Ce qu'il faut retenir au-delà, c'est bien entendu sous le leadership éclairé de nos deux chefs d'État, c'est dorénavant cette aspiration commune à vivre dans une région pacifiée, dans une région sécurisée et dans une région débarrassée de toute forme de néocolonialisme, de toute forme de prétention hégémonique, de toute forme de terrorisme, dans notre intérêt à tous. Des polémiques, des commentaires polémiques lus ici et là, je voudrais indiquer que la diplomatie n'est pas un long fleuve tranquille. Le rôle d'un diplomate est de défendre les intérêts de son pays et sans état d'âme. Bien entendu, dans cette mission, il arrive qu'il y ait des joutes verbales, mais il arrive également qu'il y ait des rencontres fraternelles teintées de courtoisie autour de dîners copieux. Dans le cas d'espèce, je voudrais quand même préciser qu'il n'y a aucune divergence personnelle, bien au contraire. Il existe entre son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, et l'ambassadeur Ammar Benjama, côté algérien, côté malien, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Je prendrai encore le cas de mon frère Amadounba et moi-même, le point commun d'avoir fréquenté le même établissement que l'École nationale d'administration d'Alger. Évidemment pas au même moment, nous n'appartenons pas aux mêmes promotions, ni la même époque. Vous savez, comme il est de coutume dans les écoles, le profond respect auquel ont droit les anciens s'accompagne toujours du devoir de bienveillance envers les cadets que nous sommes. Donc j'ose espérer que ces liens entre alumni puissent réjaillir positivement et raffermir les relations entre le Mali et l'Algérie.
Voilà, c'est dit et c'est compris. Pas de rupture diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Les grands chantiers du développement, le gouvernement est à pied d'œuvre. En voilà un autre. Il s'adresse au secteur privé avec cette question: comment bâtir un commerce malien plus performant, plus compétitif et sans frontières? On cherche la réponse au profit de la table ronde de concertation entre l'administration et le secteur privé. Une rencontre qui devra élaborer une feuille de route opérationnelle pour fluidifier les échanges et renforcer la compétitivité de l'économie malienne. Nous retrouvons le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le chef du gouvernement dit dire que ces présentes assises cadrent parfaitement avec les réformes engagées par les autorités du pays dans le processus de création de richesses et d'emplois. Mamadi Koné, Aliou Touré. Cette table ronde de concertation entre l'administration et le secteur privé sur les procédures du commerce extérieur, la facilitation des échanges, la sécurisation des transports et l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers constitue un cadre d'échange, de concertation et de partage en vue de renforcer le dialogue entre l'administration et les opérateurs économiques. Une collaboration qui vise à identifier des solutions concertées aux défis actuels. Cette rencontre vise à renforcer la concertation pour faire face aux difficultés qui entravent les activités du secteur privé. Plaise à Dieu, le secteur privé et l'administration s'accorderont sur l'essentiel. Nous sollicitons des facilités pour l'acquisition de nouveaux camions pour agrandir notre parc. Nos salutations au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour tous les efforts. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, l'administration et le secteur privé constituent les deux principaux piliers de l'État en vue d'assurer une croissance économique durable. Il a aussi salué le rôle déterminant du secteur privé dans l'économie nationale. Les objectifs assignés aux présentes assises cadrent parfaitement avec les réformes engagées par le gouvernement en vue de renforcer le rôle du secteur privé dans le processus de création de richesses et d'emplois. Cette table ronde contribuera à renforcer le dialogue entre l'administration publique et le secteur privé en vue d'améliorer la compréhension des procédures du commerce extérieur, de promouvoir la facilitation des échanges et d'identifier des solutions concertées aux défis actuels. Je suis convaincu que vos échanges permettront, entre autres, de vulgariser les réformes engagées dans le domaine du commerce extérieur, de recueillir les principales difficultés rencontrées par les opérateurs économiques et d'instaurer un dialogue direct pour identifier les points de blocage qui génèrent des surcoûts et des délais supplémentaires, et de définir des solutions pratiques et consensuelles pour fluidifier davantage les échanges et renforcer la compétitivité des entreprises maliennes. Selon le chef du gouvernement, la facilitation des échanges n'est plus une option, mais plutôt une exigence de souveraineté. Cette table ronde doit être une tribune de transparence, de critique et d'autocritique, de réflexions approfondies, d'échanges fructueux et de propositions concrètes en vue d'éradiquer tous les maux qui pénalisent nos opérateurs économiques tournés vers le commerce extérieur. À cet égard, j'instruis les représentants des services techniques d'être à l'écoute du secteur privé, à assurer pleinement son encadrement et son accompagnement et surtout à lutter de façon vigoureuse contre la lenteur administrative, la tracasserie administrative et les faux frais. Pour sa part, le gouvernement ne transigera pas avec ces mauvaises pratiques. Chaque jour perdu à nos frontières est un manque à gagner pour notre pays. Ensemble, faisons de cette journée la date que le Mali a choisie pour faciliter les échanges sans renoncer à sa souveraineté. La digitalisation des procédures du commerce extérieur, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers, la facilitation du transport, du transit et de la logistique des marchandises, l'intervention des services de sécurité sur le contrôle routier, les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques dans les procédures d'importation, d'exportation, de transport et de transit des marchandises. Voilà autant de thèmes qui seront abordés lors de cette table ronde qui regroupe plus de 200 participants.
Un jingle qui fait bouger parce que ça va bouger. Retenez bien ces dates. Du 7 au 16 août prochain, les professionnels, tout comme les amoureux des sports, vont vibrer au rythme de la Biennale sportive 2026. Le département, comme je le disais tout au début de ce journal, a remis la rencontre au goût du jour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est le ministre en charge des sports qui est notre invité de ce 20h. Il nous a déjà expliqué pourquoi ce retour que nous qualifions de mémoire au service de l'avenir. Et c'est que nous allons suivre tout de suite, cadre bien avec cet esprit. Vous avez choisi, monsieur le ministre, de donner la parole à ceux qui ont façonné les éditions historiques de 83 et 88, une rencontre empreinte de souvenirs, de conseils, d'engagement pour réussir la renaissance de cette grande fête du sport malien, d'après Famourou Djourté et Moulay Sidibé. Suivons ensemble, monsieur le ministre. Sous la direction de l'expert chorégraphe Karim Koufla et en présence du ministre en charge des sports et de son collègue de la culture, la chorégraphie grandiose prévue pour la cérémonie d'ouverture est revisitée avec enthousiasme et dextérité par les troupes. La pièce montée fait ressortir les 54 fédérations sportives affiliées au département des sports et raconte également l'histoire de la Biennale sportive. Je viens de voir une belle pièce, l'articulation entre l'art, la culture et le sport y est, et ça présente la Biennale sportive depuis l'arrêt jusqu'à aujourd'hui, et ça mérite plus de voir que de commenter. Donc je pense que c'est le lieu vraiment de saluer le chorégraphe et le ministre pour cette idée géniale, et je suis sûr que demain ça va être un grand moment de partage. Aujourd'hui nous sommes presque à la phase finale avec la dernière répétition. Je suis épaté. Et mon homologue ministre, qui est un grand connaisseur, dit qu'il est très satisfait. Donc je peux dire que vraiment les choses commencent très bien. Nous en sommes très heureux. Facteur de paix, d'intégration et de cohésion sociale, le sport dans toute sa dimension a été revisité et magnifié avant le jour J à travers différents numéros. Le titre de la chorégraphie, c'est Un cœur, un drapeau. Pour dire que les 22 millions d'habitants qui sont au Mali ont un seul cœur. Cela sous-entend l'union et un seul drapeau, pour dire que dès qu'on voit le drapeau du Mali, cela sous-entend que tout le monde doit se soumettre quand même devant ce drapeau-là. Ainsi, tout laisse à croire que la cérémonie d'ouverture consacrant la relance de la Biennale sportive dans notre pays s'annonce somptueuse. Oui, on vient de voir ça. C'est un avant-goût de ce que la troupe de chorégraphie va nous offrir à la cérémonie d'ouverture, une pièce tirée de notre répertoire culturel. C'était comment, quand vous le suivez tout à l'heure? C'était grandiose. Il vient de le dire. C'était grandiose. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, vous redonnez du baume au cœur à tous ces nostalgiques-là, si je peux le dire, en faisant revenir la Biennale sportive, pour qu'il en soit ainsi pour tous les Maliens. Quels sont les objectifs que vous visez à travers cette activité? Activité qui est souhaitée, voulue par le président de la transition, comme vous le dites. Très bien. C'est d'abord la renaissance. Il y a eu des moments où nos papas, nos mamans, nos aînés ont vécu des moments exceptionnels à travers le sport, le partage. Parce que vous voyez, toutes les régions se retrouvent à un endroit. Aujourd'hui, c'est au Mali, c'est à Bamako. Et peut-être la prochaine fois, ce serait dans une autre région. Et ça crée une communion des gens à travers le sport. Une communion des gens, le même cœur qui bat entre nous. Et le sport, c'est ce qu'il y a de génial avec ça. Le sport ne cherche pas à savoir si la personne est de telle communauté, le sport réunit de telle ethnie. Le sport réunit tout le monde. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut partager, c'est ce qu'on veut véhiculer. Le président veut que les gens soient unis. Il faut qu'on ait des vecteurs qui puissent unir les gens. Et ce cadre, pour nous, la Biennale sportive était la mieux adaptée pour recréer ce que nos aînés nous racontent tout le temps. Ils nous parlent des bons moments qu'ils ont passés ensemble. Il y a certains qui ont trouvé des opportunités
D'autres y ont eu beaucoup de plaisir. Et pendant les périodes de biennale, pour eux, c'était une grande fête. C'était pas une compétition. C'était la fête. C'était la renaissance du sport. C'était la vie sportive, mais la cohésion qui se créait entre les Maliens. Et c'est ça qu'il y avait de beau. Et c'est ce que nous voulons faire renaître aujourd'hui. Les Maliens se retrouvent à la même table, dans la même salle pour parler malien, si je peux le dire comme ça. Monsieur le ministre, je vous propose d'écouter ces anciens-là. Ils sont de 83, de 88. Ils étaient avec vous. On va les écouter dans ce reportage de Famourou Djourté et Moulay Sidibé.